évangélique. Je suis accompagné de l'évangéliste Loïc Oura et nous développons le thème « Qui a courbé ta vie ?» Alors je rappelle que cette émission est organisée par le ministère Christ Libérateur des Peuples et le ministère Christ Libérateur des Peuples est situé au quartier Nzengayon, derrière l'ancienne pharmacie de garde, entre le rond-point de Nzayon et le collège EPI. Lorsque vous êtes au niveau du collège EPI, à 40 mètres, vous allez voir la pancarte à votre droite où c'est écrit Église JFM, où vous verrez certains renseignements. Vous pouvez appeler sur le numéro 062 21 05 05 062 21 05 05. Je rappelle encore que cette émission est une émission interactive. Alors vous pouvez appeler en direct et l'évangéliste vous répondra. Alors évangéliste, nous pouvons poursuivre le message. Merci frère Jaurès, vous êtes bénis, vous qui êtes connectés. C'est une grâce d'écouter cette parole. C'est une grâce d'être en vie. C'est une grâce d'être là, connecté. Vraiment, c'est une histoire qui est vraiment touchante. Et nous voyons comment Jésus a réagi favorablement à l'endroit de la situation de cette femme. Jésus peut aussi agir favorablement à votre égard. Jésus vous aime. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Il a donné son Fils. Il a donné son Fils en sacrifice afin que personne ne périsse, afin que celui qui croit au sacrifice de Jésus puisse recevoir la vie éternelle et être épargné de la condamnation. La Bible déclare dans Ecclésiaste 1 à partir du verset 15, « Ce qui est courbé ne peut se redresser. » Ce qui est courbé ne peut se redresser. Vous voyez, il y a des situations, quand ça vous arrive, vous pouvez les solutionner. Si vous avez faim et que vous avez de l'argent, vous pouvez aller chez le boutiquier et prendre du pain. Si vous avez besoin de vous laver et qu'il y a de l'eau au robinet, vous pouvez aller vers le robinet et mettre de l'eau dans un seau et vous aurez de l'eau. Mais il y a des situations dans la vie, je vous assure. Il y a des situations que vous ne pouvez pas régler de vous-même. C'est ce que Ecclésiaste dit. Ce qui est courbé ne peut se redresser. Ce qui est courbé, en fait, ce verset signifie que ce qui est courbé ne peut pas se redresser de lui-même. La situation que vous endurez, vous ne pouvez pas de vous-même régler cette situation. Le fardeau que vous avez, vous ne pouvez pas de vous-même ôter ce fardeau. Vous savez, lorsque quelqu'un est tombé dans un puits profond et que la personne demande de l'aide et qu'il n'y a aucun moyen de remonter jusqu'à la sortie du puits, cette personne ne peut pas s'aider d'elle-même. Il faudrait une intervention extérieure pour aider cette personne. La situation que vous endurez, si et seulement si elle est d'ordre spirituel, je vous dis la vérité, vous ne pouvez pas vous en sortir de vous-même. Vous ne pouvez pas, aucun homme de lui-même ne peut vous aider à régler cette situation. Seul Jésus peut vous aider dans cette situation. Cette femme, les gens la regardaient tous les jours. Est-ce que ces gens ne l'aimaient pas? Si, certains l'aimaient. Mais, malgré leur amour, malgré l'amour de vos proches, malgré les efforts qu'ils peuvent faire, ils n'ont pas la solution à votre problème. Je ne sais pas combien de temps vous êtes dans cette situation. Je ne sais pas combien de temps vous cherchez à faire des enfants. Vous êtes même rejeté par votre mari. Je ne sais pas combien de temps cette paralysie a perduré dans votre vie. Je ne sais pas les myomes et les kystes qui vous dérangent. À chaque fois, vous ne dormez pas. Je ne sais pas ces cauchemars que vous faites où des chiens vous attaquent, des chiens vous poursuivent. Vous voyez des serpents autour de vous. Je ne sais pas combien de temps vous êtes victime de cette situation. Pour vous qui m'écoutez, peut-être vous êtes étudiante, peut-être vous êtes élève. Mais à chaque fois que vous étudiez, à chaque fois que vous mettez à vous concentrer dans les études, il y a comme quelque chose qui vient tout bouleverser. Peut-être aussi c'est un caractère que vous avez du mal à contrôler. Ça peut être un esprit qui agit derrière cette situation. J'ai la solution à la situation que vous traversez. C'est Jésus-Christ. La Bible déclare dans le psaume 145, à partir du verset 14, la Bible déclare « L'Éternel redresse tous ceux qui sont courbés. » Oh my God, quelle parole merveilleuse. L'Éternel redresse tous ceux qui sont courbés. Je ne sais pas ce qui vous a courbé.
Je ne sais pas dans quoi vous êtes courbé. Je ne sais pas ce qui vous empêche de vivre la gloire de Dieu. Je ne sais pas ce qui vous empêche d'être en joie. Je ne sais pas ce qui vous empêche d'être dans le bonheur. Mais la Bible déclare que l'Éternel redresse ceux qui sont courbés. Quelle que soit la chose qui vous a courbé, quel que soit le démon, quelle que soit l'oppression, quelle que soit la sorcellerie, quelle que soit la malédiction qui vous a courbé, la Bible déclare que l'Éternel redresse ceux qui sont courbés. Jésus veut vous redresser. Jésus est sur le point de vous faire du bien. Mais ne restez pas à la maison. Cette femme s'est déplacée. Cette femme s'est déplacée. Elle a affronté les regards des gens. Elle a affronté les injures. Elle a affronté l'hypocrisie. Elle a affronté les moqueries. Elle était la risée certainement de son quartier. Elle était certainement la risée des gens autour d'elle. Même à l'église, même à la synagogue, les gens se moquaient d'elle. Certainement, les gens se moquaient d'elle. Et même les parents avaient honte. Peut-être que les parents ont honte de vous à cause de ce que vous endurez. Les parents se demandent, mais qu'est-ce qui se passe avec cet enfant? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que vous, déjà adulte, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi à chaque fois que je demande quelque chose, rien ne marche? Peut-être vous êtes un serviteur de Dieu et vous êtes en train de m'écouter. Vous êtes éloigné du Seigneur. Les difficultés de la vie, les regards des gens, l'hypocrisie, la méchanceté des gens vous ont éloigné de la présence de Dieu. Et vous êtes courbé. Vous n'êtes pas le seul à avoir vécu ces choses. La Bible déclare dans le psaume 38 à partir du verset 7, c'est David qui parle. Il dit, je suis courbé, abattu au dernier point. Tous les jours, je marche dans la tristesse. David aussi, qui était serviteur du Seigneur, a connu cette situation difficile. La Bible déclare qu'il était courbé. Lui-même dit, je suis courbé et abattu. Certainement, vous aussi, vous êtes abattu. Certainement, vous avez perdu vraiment l'espoir de vivre. Certainement, vous êtes vraiment dans la tristesse. Tous les jours, vous marchez dans la tristesse. Tous les jours, vous avez même du mal à affronter les regards de vos enfants. Parce qu'ils voient combien de fois c'est difficile. Vous ne savez pas quoi dire aux enfants. Vous avez des diplômes. Vous étiez à l'université, l'UOB. Vous étiez à l'université en France. Mais vous êtes revenu au pays. Et vous avez déposé les dossiers partout. Et jusque-là, on ne vous a pas appelé. Un esprit impur avait rendu cette femme infirme. Certainement, un esprit impur est à l'origine de ce chômage. Un esprit impur est à l'origine de cette situation. Si vous êtes en train de m'écouter, n'hésitez pas. Appelez au 062 21 05 05. Et surtout, déplacez-vous comme cette femme. Déplacez-vous. N'ayez pas honte. Jésus n'a pas honte de vous. Jésus ne va pas se moquer de vous. Au contraire, Jésus compatit à votre situation. Il a dit dans le psaume 145 à partir du verset 14, l'Éternel soutient ceux qui tombent et il redresse ceux qui sont courbés. Comme je le disais, il redresse ceux qui sont courbés. Jésus veut vous redresser. Jésus veut vous guérir. Jésus veut vous délivrer. Jésus veut vous restaurer. Jésus veut vous faire du bien. Jésus veut changer cette situation de votre vie que vous avez du mal à comprendre. Vous êtes en train de m'écouter certainement à la maison ou bien au téléphone. Vous êtes en train de m'écouter, vous êtes peut-être dans un véhicule. C'est à vous que Jésus est en train de s'adresser. C'est à vous que Jésus est en train de parler. C'est à vous que Jésus est en train de parler. C'est à vous, vous qui êtes là. Oui, vous, certainement à l'intérieur de vous, vous posez la question. Est-ce que c'est à moi? Oui, c'est à vous, vous. Vous qui êtes en train de m'écouter, vous qui cherchez de l'emploi. Vous qui êtes un père de famille, vous aviez, là je parle maintenant prophétiquement parce que alors que je suis en train de parler, je vois un monsieur dans un véhicule. Je ne sais pas si c'est un taxi ou c'est un véhicule personnel. Vous travaillez avant et à cause de la crise et à cause de certains événements, vous avez perdu de l'emploi. Et depuis lors, vous êtes en train de déposer les dossiers et actuellement, rien ne marche. Même un coup de fil, c'est compliqué qu'on vous appelle. N'hésitez pas à faire le déplacement. N'hésitez pas à appeler au 062 21 05 05. N'hésitez pas à effectuer le déplacement. Dieu veut vous donner un emploi. Dieu veut vous donner la stabilité dont vous avez besoin. Je m'adresse à vous. Je m'adresse à ce monsieur dont je suis en train de parler. C'est à vous que je suis en train de m'adresser. C'est à vous que je suis en train de parler. Je vois que vous êtes dans un véhicule et vous cherchez du travail, vous cherchez l'emploi. C'est difficile pour vous.
et vous avez même du mal à vous stabiliser dans une relation à cause de cette situation. Je crois même qu'il y a une relation qui n'a pas abouti à cause de cette situation financière dans votre vie. Jésus est en train de vous interpeller, Jésus est en train de vous parler. N'hésitez pas, appelez au 062, faites le déplacement au ministère Christ Libérateur des peuples. Nous avons un programme merveilleux. Venez pour vous autres qui êtes câblés. Venez rendre grâce à Dieu, au Seigneur. Dieu vous a protégé depuis janvier. Dieu vous a gardé, Dieu vous a préservé. Vous avez vu des accidents devant vous. Vous avez vu des personnes être braquées. Ou bien vous avez été braqués, mais vous n'êtes pas, c'est pas allé à la mort. C'est Dieu qui vous a gardé. C'est Dieu. Venez rendre grâce à Dieu. Ce samedi à 20h30. Et nous avons un culte le dimanche à partir de 11h30. Le premier. Pour venir bénir encore le Seigneur. La Bible déclare que rendez grâce à Dieu en toutes choses. En toutes choses. En toutes choses. Ce dimanche aussi. Venez rendre grâce à Dieu avec nous. Nous serons du côté de Nzayon, derrière l'ancienne pharmacie de garde. Le ministère Christ Libérateur du peuple se fera un réel plaisir de vous recevoir. Ce culte est un culte pour la gloire de Dieu, pour dédicacer l'année. Et ce culte, les gens viendront habillés en blanc. Faites cet effort, si possible, de venir habillés en blanc, parce que Dieu va nous faire du bien. Le blanc qui est l'image de la sainteté, le blanc qui est l'image de la pureté, pour venir dire à Dieu que Seigneur, nous voulons un nouveau départ. Et c'est même le thème qui sera développé lors de la traversée. Un nouveau départ. Vous avez besoin d'un nouveau départ. Un nouveau départ dans votre emploi. Un nouveau départ dans votre mariage. Un nouveau départ dans votre situation maritale. Vous avez besoin d'un nouveau départ. Alors venez, si possible même, avec une offrande d'action de grâce pour venir dire merci au Seigneur. Cette femme, la Bible déclare qu'elle glorifia le Seigneur. Je vais continuer à lire le verset 17. La Bible déclare, et cette femme qui était fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer ce jour du sabbat? Ne faut-il pas que Jésus vous délivre? Ne faut-il pas que Jésus vous guérisse s'il le faut? Et c'est ce que Jésus veut faire. Le miracle de cette femme a eu 3 effets. Et c'est ce que nous allons voir. La Bible déclare que lorsque cette femme a été guérie, elle-même d'abord, elle a été redressée et elle glorifiait le Seigneur. Le premier effet de ce miracle, c'est que cette femme a été redressée et qu'elle a glorifié le Seigneur. Si Jésus vous guérit, si Jésus vous délivre, c'est pour le glorifier. Si Jésus vous sort de cette situation, c'est pour le célébrer. Le deuxième effet de ce miracle, c'est que la Bible déclare que la foule se réjouissait. Certainement, des gens compatissent à votre situation et sont prêts à se réjouir avec vous de ce que Dieu va faire, de ce que Dieu va intervenir dans votre vie. Il y a une catégorie de personnes qui n'attendent que ça pour se réjouir, pour glorifier le Seigneur avec vous, pour ce que Dieu va faire. Et le troisième effet que ce miracle a eu, c'est que la Bible déclare que les chefs de la synagogue s'étaient indignés, s'étaient fâchés à cause de ce que Jésus avait guéri cette femme. Il y a des gens, malgré le sourire qu'ils peuvent vous montrer, c'est un plaisir pour eux de vous voir dans cette situation. Ils sont là tous les jours, ils rient avec vous. Ils sont là tous les jours, ils font semblant de vous aimer. Mais lorsque vous commencez à sortir, lorsque vous commencez à vivre, lorsque vous commencez à avoir un emploi, ces personnes sont les premiers à être fâchées. Et c'est ça, les rôles des sorciers qui existent dans nos familles. Oui, les sorciers existent, bien aimés. Pour vous qui m'écoutez, les malédictions existent, les démons existent. C'était un esprit impur qui était à l'origine de la situation de cette femme. Alors, vraiment, Jésus vous attend, Jésus vous appelle. Samedi, retenez ces dates, à 20h30 et dimanche à 11h30. Le numéro 062 21 05 05 062 21 05 05. Alors, merci encore, évangéliste, pour ce merveilleux message. J'ai quelques questions à vous poser, évangéliste. Pour ces personnes qui sont courbées, qui traversent des situations compliquées, des myomes, qui sont malades, les myomes, les fibromes, ces personnes qui ont le VIH, SIDA, est-ce que ces situations sont forcément d'ordre diabolique, évangéliste? Bon, merci encore pour la question.
C'est vrai dans le contexte de notre histoire, Jésus a vu. Parce que vous savez, lorsque nous passons par des situations difficiles, souvent humainement, on ne peut pas directement détecter l'origine de la situation. Il faut être un homme spirituel, il faut être revêtu du Saint-Esprit pour parfois comprendre que certaines choses sont d'ordre spirituel. Effectivement, toutes les situations ne sont pas, tous les blocages ou les problèmes ou les situations difficiles que nous vivons ne sont pas forcément d'ordre spirituel. Il y a des maladies qui sont d'ordre naturel, il y a des situations difficiles, il y a parfois des choses qui nous arrivent qui ne sont pas forcément d'ordre spirituel. Mais la Bible déclare que le voleur ne vient que pour détruire, pour dérober, égorger. L'être humain, le diable, Satan, l'ange déchu, s'est juré en lui-même de détruire l'homme. Parce que Dieu a tellement aimé l'homme et lui étant rejeté de Dieu a décidé de faire la guerre à l'être humain au travers de beaucoup de choses, des alliances que nos parents ont fait avec des démons, avec des esprits de forêt, à cause du péché. Et je viens même pour préciser encore, je profite de cette question, que l'image aussi de cette histoire, c'est l'image de l'homme sans Dieu. La Bible déclare que cette femme était courbée. Lorsque nous n'avons pas Dieu, lorsque nous ne sommes pas en Christ, lorsque nous n'avons pas encore reçu le Seigneur, lorsque nous n'avons pas encore écouté l'évangile, lorsque nous n'avons pas encore accepté et cru l'évangile selon laquelle Jésus-Christ est mort et il est ressuscité, il a été enterré, il est ressuscité le 3e jour afin de nous sauver. Jésus-Christ a pris notre place à la croix. Si quelqu'un ne croit pas en ce message et ne le confesse pas de sa bouche, malheureusement, il est aussi courbé d'une certaine manière. Cette femme avait besoin de Dieu. Cette femme, vous qui m'écoutez, vous avez besoin de Dieu. Nous avons tous besoin de Dieu. Vous vous êtes éloigné de Dieu. Vous avez été courbé par une situation et Dieu vous interpelle, Dieu vous aime, Dieu ne vous rejette pas. Vous avez fait des erreurs, vous avez fait des choix difficiles, vous avez fait des choix bizarres, vous avez peut-être même tué, vous avez fait des crimes rituels. Dieu vous aime, Dieu vous aime. Dieu est ce que vous avez fait, mais Dieu vous aime. Dieu ne vous juge pas, Dieu ne vous condamne pas, Dieu ne vous rejette pas. Parce que Christ est mort justement pour ses péchés. Alors, pour revenir encore sur la question, tous les problèmes ne sont pas d'ordre spirituel. Mais la bonne nouvelle, c'est que la puissance de Dieu, la puissance de la résurrection de Christ résout tous les problèmes. Que les problèmes soient d'ordre spirituel, que les problèmes soient d'ordre naturel, la Bible déclare que la belle-mère de Pierre avait une fièvre. Il n'est pas précisé que cette fièvre était d'ordre spirituel, mais la Bible déclare que Jésus a touché cette femme et elle a été guérie. Quel que soit le problème que vous traversez, qu'il soit d'ordre spirituel ou pas, Jésus peut régler cette situation. Alors, venez, déplacez-vous comme cette femme et Jésus va résoudre votre situation. Alors, évangéliste, j'avais une deuxième question. Faut-il forcément venir au temple pour recevoir la solution à notre problème? C'est une très bonne question. Et je crois que la réponse est dans l'histoire que nous avons lue. La Bible déclare que Jésus enseignait, ils étaient dans la synagogue. La synagogue, de nos jours, c'est l'image du lieu de culte. C'est l'image de la présence de Dieu dans le lieu de culte. C'est l'image de l'église locale. Cette femme a fait le déplacement. Cette femme avait des gens qui priaient avec elle à la maison. Cette femme avait certainement des parents. La Bible déclare qu'elle était fille d'Abraham. C'est une image. Elle avait une appartenance religieuse. Donc cette femme croyait quelque part au Dieu d'Abraham. Mais la Bible déclare qu'elle était dans cette situation depuis 18 ans. Donc pour vous qui m'écoutez, effectivement, le déplacement est primordial. Certes, Dieu peut souverainement agir, particulièrement, et je dis bien particulièrement, pour une situation quelconque. Il peut agir en distance. Mais la volonté de Dieu, c'est que vous vous déplacez. La Bible déclare qu'il est beau et doux à les frères de communier ensemble. La Bible déclare que là où 2 ou 3 sont unis en son nom, Dieu est présent. Donc la volonté de Dieu, c'est que vous puissiez vous déplacer. La Bible déclare qu'approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Donc il est important que vous, pour vous qui m'écoutez, d'effectuer le déplacement. Parce qu'il y a des situations, vous voyez bien dans cette histoire, Jésus a imposé les mains à cette femme. Il y a des situations où Dieu veut, par son oint, par un homme de Dieu, par exemple par l'apôtre Daniel Guimau, cet homme que Dieu a choisi dans cette œuvre pour opérer des miracles. Cet homme que Dieu a oint, cet homme que Dieu a investi, est un homme rempli d'humilité, rempli de sagesse, un homme oint, un homme puissant que le Saint-Esprit utilise. Il peut vous toucher
et quelque chose peut changer. Cette femme avait été touchée. C'était pas en distance. C'était pas elle au quartier. Non, c'était un endroit bien précis. Donc, effectuer le déplacement, c'est très important, c'est très primordial. Ne restez pas à la maison. Effectuez le déplacement. Venez glorifier le Seigneur pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il va encore faire ce samedi et pour les autres jours à venir. Alors, évangéliste, ce fut vraiment un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est juste rendre grâce à Dieu, bénir le Seigneur et encore remercier mon père spirituel, l'apôtre Daniel Guimour, qui est à l'origine de cette opportunité, qui m'a donné de parler ce soir. Donc, vraiment, ne soyez pas désespérés pour vous qui m'avez écouté. Et pour les personnes que le Saint-Esprit a localisées, manifestez-vous, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Certainement, vous allez peut-être réécouter en rediffusion, mais le Seigneur vous connaît. Le Seigneur vous connaît. Alors, vraiment, cela nous fera un grand plaisir. Au Saint-Esprit et à nous de vous voir présents à ces moments dont les dates ont été citées. Donc, je vous dis merci d'avoir été vraiment connectés massivement. Vraiment, restez connectés à cette chaîne. Il y a des merveilleux programmes. Il y a des programmes où l'homme de Dieu passe. Il y a des programmes où il y a des serviteurs de Dieu, des oins de Dieu qui passent, des temps de louange, des temps de témoignage. Et vous serez certainement édifiés, vous serez certainement aiguisés, vous serez certainement bénis au travers de ce canal. Merci encore et shalom à tous là. Alors, chers auditeurs, nous sommes au terme de notre émission. Je rappelle que nous avons un grand programme du côté du ministère Christ Libérateur de Peuple intitulé La Traversée de l'année 2022 en 2023 qui se fera le samedi à partir de 20h30